Résolution 526. Résolution 526. La destination était la prochaine cible du démon démoniste Burman. Sans attendre la réponse de Lumian, l'aventurier marmonna pour lui-même avec perplexité. « Êtes-vous un chanceux ? » ?»« Non, un bienheureux de la calamité, » répondit intérieurement Lumian. Alors que ses pensées s'affrontaient, Batna a soudainement formulé une nouvelle hypothèse. Serait-ce le démon Warlock Burman lui-même? Il avait enquêté sur la scène de l'explosion, revenait pour afficher ses prouesses sur la scène du crime et s'était bandé les yeux pour choisir au hasard la prochaine victime. Une telle explication semblait bien plus plausible que d'avoir de la chance. Lumian jeta un coup d'œil à l'expression tendue de Batna et sourit. « Ne me dis pas que tu penses que je suis Birman? Depuis combien de temps suis-je à Port Farim? » « C'est exactement ça. Il s'est passé quelque chose la nuit de votre arrivée à Port Farim. » Batna n'a pas osé le dire. « Quand le quartier des Perles Noires a explosé, j'étais encore en train de prier dans la cathédrale, » a déclaré Lumian avec amusement, fournissant un alibi. Batna réfléchit un instant et se détendit, mais la confusion persistait sur son visage. Lumian soupira et demanda. « Hier, je ne m'attendais pas à rencontrer quoi que ce soit en rapport avec le démon démoniste en marchant les yeux bandés. J'ai juste trouvé ça amusant. » Il a dit la vérité. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de soupçonner que la corruption causée par 0-01 pourrait être plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Bien sûr, il ne pouvait pas exclure la possibilité que Trèves, un sceau de la 4e époque, ait effectivement supprimé les problèmes préexistants en lui. L'excuse de trouver ça « amusant » a à peine convaincu Batna. Il estimait que Louis Berry était sans aucun doute une telle personne. Pourtant, l'autre partie tendait sporadiquement des pièges juste pour le plaisir. Quiconque le traiterait d'idiot finirait par le devenir. Peut-être que j'ai vraiment eu de la chance hier, a conclu Lumian. Le raisonnement de Lumian a convaincu Batna que l'évasion continue du démon Warlock Burman et son accès aux ressources provenaient de sa relation symbiotique étroite avec Fidel, un marchand de premier plan. La tragédie qui a suivi est probablement le résultat de la pression exercée par l'enquête officielle des Beyondés, qui a conduit à des conflits internes. Quel dommage. Batna soupira. Si j'avais vendu au préalable aux autorités les indices sur les liens étroits du démon sorcier avec Fidel, j'aurais pu empocher une grosse prime. Ça aurait fait au moins 5000 verles d'or. Batna secoua la tête. Non, sans preuve, les autorités ne l'accepteront pas. Je ne peux pas leur dire que nous sommes tombés sur des indices les yeux bandés, bénis par la chance. Ils nous auraient simplement menottés parce que nous étions des fraudeurs. Un rire sortit des lèvres de Lumian. Ne pouvez-vous pas fabriquer des preuves pour étayer les indices? Dites que vous avez repéré quelqu'un de suspect à la porte arrière de Fidel, peut-être le démon démoniste. Laissez les Beyondés officiels le confirmer eux-mêmes. Ils découvriront la vérité en temps voulu. C'est ça marcherait? La bouche de Batna restait légèrement ouverte. Pourquoi pas? Lumian sourit. Si vous avez vraiment trouvé le démon démoniste, dites-leur de ne pas vous soucier des détails. Demandez simplement si les indices sont légitimes et s'ils ont aidé à capturer le démon démoniste. S'ils ratent Burman, c'est au pire une petite arnaque. Quelques jours de dur labeur pour toi. Les Beyondés officiels peuvent suivre les conseils des aventuriers sans certitude solide, n'est-ce pas? Autrement, il manquerait d'informations authentiques. Les mots de Lumian laissèrent Batna momentanément silencieux avant de laisser échapper. Ne me dis pas que tu as du sang insulaire? La tromperie semblait être son point fort. Lumian a répondu avec désinvolture. Il connaissait un insulaire à Trèves, un véritable escroc avec une expérience et des techniques riches. Avec une lueur d'intérêt, Lumian leva sa main gauche, pinçant son orbite gauche. Jetant un coup d'œil à Batna, il demanda. « Depuis combien de temps partez-vous à l'aventure? Pourquoi toujours aussi vert ?»« Plus d'1 an, se défendit Batna. C'est juste que je respecte les règles avec les autorités. Je suis plus adaptable face aux pirates et autres. Les aventuriers qui donnent des indices aux autorités se mêlent également de tromperie, n'est-ce pas? Lumian sourit. Ils arnaquent s'ils le peuvent. Il soupçonnait que le strict respect des règles par Batna venait d'un milieu aisé, une notion confirmée par la tenue vestimentaire et l'apparence de l'autre partie. Observant le silence de Batna, Lumian finit son café salé restant et jeta un coup d'œil au marché en plein air animé. Essayez de ne pas aller à la morgue, au cimetière ou ailleurs pour le moment. Juste au moment où Batna était sur le point de demander pourquoi, il a immédiatement compris le véritable sens du conseil. Sans Fidel pour fournir des ressources, le démoniste pourrait se sentir obligé d'agir. Peu de temps après, son messager, le pénitent Bainfell, sortit du vide et lui remit une lettre. Franca, d'après votre dernier récit et ma discussion avec 007 hier soir, je soupçonne que le démon démoniste Burman avait été obligé de changer de séquence. Il était à l'origine un démoniste, mais pour faire revivre sa femme, il est passé à la voie de la mort voisine. Il est devenu à moitié fou, à moitié humain et à moitié monstre. Bien que cela puisse s'expliquer par le fait qu'un démoniste reçoit la faveur d'un dieu maléfique, votre situation ne correspond pas. Aucun cas de pouvoir de Beyondé provenant de 2 voix fusionnant et mutant n'a été documenté. Cela était évident lors de votre affrontement avec Burman.
L'œil de l'illusion que vous avez mentionné a l'œil du mystère indiscret, révélant le côté de la réalité, mais il montre également la suppression du corps spirituel par la voie de la mort ou même l'esclavage. Pour autant que je sache, la voie de la mort acquiert une capacité œil de la mort à la séquence Suis-Gravdiguer. A-t-il fusionné avec l'œil du mystère indiscret, formant cet œil de l'illusion distinctif? Alors que Lumian lisait, il se souvint soudain de l'apparition de l'œil de l'illusoire. Intégré verticalement sur son front, illusoire et flou, un violet profond bordant le noir, avec de nombreux motifs blancs pâles, indéniablement une fusion des capacités de l'œil du mystère indiscret et de la voie de la mort. Le regard de Lumian se tourna vers le bas alors qu'il continuait à lire. Une fourrure blanche ressemblant à des plumes, des blessures en décomposition, le contrôle de diverses créatures mortes vivantes, des états émotionnels instables et des actions extrêmes, tout cela confirme indirectement mon hypothèse. Les origines du vieux sang sont plutôt particulières. J'ai mené plusieurs fois la divination du miroir magique et consulté diverses entités, mais tout ce que j'ai glané, c'est que cela vient des profondeurs du monde des esprits. Aucune autre information. Il semblerait que l'irréversible birman, à moitié fou, est une autre rencontre fortuite. Émotion instable. Action extrême, demi-folie irréversible. Lumian réfléchit aux descriptions et laissa échapper un soupir inaudible. À quel point Burman devait-il être déterminé et désespéré lorsqu'il a choisi de consommer la potion du chemin de la mort? Les Wild Beyondés ne savaient pas qu'ils pouvaient basculer vers les voies voisines à une séquence spécifique. Ils croyaient qu'une fois qu'une voie divine était choisie, elle ne pouvait plus être modifiée. La consommation forcée de potions provenant d'autres voies conduisait à la folie ou à la mort. Et de plus, Mystery Prier et Death n'étaient pas des voies adjacentes permettant de changer de voie. Burman n'aurait pas bu la potion du chemin de la mort sans une détermination proche de la mort, tout cela pour faire revivre sa femme, même au détriment de sa raison. Lumian sentit qu'il aurait pu faire le même choix dans une telle situation, d'où ses émotions contradictoires. La lettre de Franca se terminait sur un ton rassurant. Ne vous inquiétez pas des conséquences. L'état mental de Burman le fera bientôt refaire surface sans le soutien et la retenue de fidèles. Il pourrait réussir une ou deux fois à rassembler du matériel pour des expériences, mais cela ne durera pas. Les Beyondés officiels l'élimineront d'ici quelques semaines, voire quelques jours. Lumian jeta un coup d'œil au pénitent Bainfell, qui n'était pas encore parti. Aidez-moi à transmettre ma réponse à l'expéditeur. Rapidement, il a écrit une ligne. Je tuerai Burman dès que possible. Peu de temps après, le pénitent Bainfell revint avec la réponse de Franca. Pourquoi? Lumian a écrit sur le même morceau de papier. Je souhaite le punir pour ses crimes. Il s'est arrêté un instant avant de continuer, et mettre fin à sa douleur. Pliant la lettre en carré, Lumian la tendit à Bainfell et jeta un coup d'œil au messager. Ne trouvez-vous pas gênant d'envoyer des lettres dans les deux sens? Ce n'était pas de l'inquiétude mais de la perplexité. Après avoir remis la lettre, le pénitent Bainfell n'est pas parti immédiatement. Au lieu de cela, il attendit une réponse potentielle. Cette fois, Bainfell n'est pas resté silencieux. Il a répondu d'une voix grave. Être occupé me fait me sentir mieux. Il vaut mieux avoir quelque chose à faire que de toujours regarder l'obscurité. Lumian écoutait tranquillement sans répondre, regardant le pénitent Bainfell se retourner et marcher dans le vide. Il a sympathisé avec ces mots. Franca n'a pas arrêté Lumian. Sa réponse a été concise et énergique. Soyez prudent. Ouf. Lumian expira et se dirigea vers la fenêtre du salon, jetant son regard sur Port Farim baigné par la lumière du soleil et le lointain volcan Andatna.